Hello, salut les humains, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Carolie Attal et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient un peu personnellement. Bon, tous les sujets me tiennent personnellement à cœur, mais je commence cette vidéo par te poser une question. Est-ce que tu as déjà coupé le cordon ombilical de tes parents? Je répète la question. Est-ce que tu as déjà coupé le cordon ombilical de tes parents? Avant de t'expliquer ce dont j'entends par cette question, je vais te livrer quelques informations sur moi juste pour que après tu comprennes très bien et plus rapidement ce que j'entends par couper le cordon ombilical de ses parents. Alors, je vis en Allemagne depuis 10 ans maintenant. Je suis née au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 24 ans, 25 ans par là. Oui, et je suis arrivée en Allemagne en avril, je sais plus, 2015. Voilà. Donc, en avril 2025, nous sommes en avril, ça va faire exactement 10 ans dont je suis au Cameroun. Ou bien c'est 11? Non, 10. Voilà. La deuxième information, c'est que je suis nulle en maths. Vous venez de le remarquer. Et donc, je suis née et j'ai grandi à Bouddha. Et voilà, j'ai oublié en fait ce que je voulais dire. Je suis née et j'ai grandi à Bouddha et après j'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai étudié à Chang et après j'ai étudié en Konsamba et après je suis arrivée en Allemagne. Mais c'est juste pour dire que je te donne ces informations-là. L'information la plus importante, la plus clé, c'est que tu retiennes que je suis en Allemagne depuis 10 ans. Et je suis également maman de 2 petits-enfants que j'appelle les petits humains. Et j'ai toujours été un enfant qui posait extrêmement de questions. Mais extrêmement. Aujourd'hui, j'ai un enfant que je crois qu'il est ce que j'ai vu, qui pose extrêmement de questions. Pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi telle chose est comme ça? Comment est-ce qu'on appelle ceci? Comment est-ce que on explique cela? Comment? Et sauf qu'aujourd'hui, moi, je lui donne la plupart du temps les réponses à ces questions-là. Mais moi, en tant qu'enfant, je ne recevais jamais de réponse à mes questions. Je recevais des réprimandes. Je recevais des genre, tu déranges trop. Je recevais des, bon, tu es trop têtu. Je recevais beaucoup de tu es trop têtu. Mais ça, je l'ai reçu jusqu'à mes 24 ans, jusqu'à ce que j'arrive en Allemagne et même après. Et donc, lorsque je te demande est-ce que tu as déjà coupé le cordon ombilical de tes parents, je te pose la question mais vraiment dans son sens direct et c'est à prendre au premier degré. Certes, lorsque nous venons au monde, l'une des premières choses dont on fait, c'est de couper le cordon ombilical de l'enfant de sa mère. Certes, on le fait, mais on le fait de manière physique. Lorsque je te pose la question, j'aimerais que tu prennes un temps pour réfléchir si, de manière spirituelle, tu as coupé le cordon ombilical de tes parents. Là, je m'adresse aux personnes adultes, aux personnes de ma génération, que je suppose sont, pour la plupart, probablement déjà aussi parents. Même s'ils ne sont pas parents, ils sont adultes. Ils ont 30 ans et plus. Bon, comme je dis, j'aurai 36 ans en octobre, voilà. Et je me vois comme adulte. Je suis la maman de 2 personnes, je suis la femme de quelqu'un et donc je suis une adulte entièrement responsable. Ça veut dire que ich achte für meine Taten. En Allemagne, on dit ça, je suis responsable de mes actes. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas de manquement mental parce que des personnes qui ont, du moins en Allemagne, il y a des personnes qui sont sous tutelle des autres. Ça veut dire qu'ils sont certes adultes, mais ils ne haften pas pour leur tat. Lorsqu'ils font quelque chose, ils ne sont pas civilement responsables de ça parce qu'ils sont sous la tutelle de quelqu'un. Tu vois? Et moi et la plupart des personnes ne sont pas ainsi. Ça veut dire qu'elles sont responsables d'elles-mêmes, ces personnes-là. Et donc, je reviens sur ma question, est-ce que tu as déjà coupé le cordon ombilical de tes parents? Cela veut dire, est-ce que toi, en tant qu'adulte, lorsque tu poses des actes ou lorsque tu prends des décisions, est-ce que tu es conscient du fait que ces décisions-là, tu les prends en tant que personne majeure, vaccinée ou pas, responsable de ces actes? Je vais te prendre un seul exemple.
je suis dans une relation interculturelle. L'une des premières choses dont j'ai dit à mes parents lorsque je leur ai dit que je suis avec quelqu'un, c'était le fait qu'ils doivent absolument arrêter de me donner les conseils non souhaités. Oui, je sais que dans un contexte africain, lorsqu'on entend ça, on se dit pardon. On est un peu effrayé parce qu'on se dit un enfant qui parle comme ça à ses parents, pourquoi? Et juste pour la petite histoire, juste pour un disclaimer, j'ai une très bonne relation avec mes parents. J'ai grandi dans un foyer stable. J'ai grandi dans un environnement très sain, même si je remets des choses qui n'ont pas marché en question. Parce que oui, même si je n'ai aucun problème avec mes parents, je remets quand même en question des choses qui ne me passent pas. Tu vois, même si ils m'ont donné une très bonne éducation, il y a des choses que j'aurais souhaité qu'ils font autrement et donc je remets ça en question. De même que l'éducation que je promeux aujourd'hui, c'est l'éducation consciente. Je sais que demain, mon enfant va dire ce que tu as fait, telle chose-là. C'était peut-être bien pour toi, mais pas pour moi. Mais à la différence de mes parents, je sais, je suis en train de digresser. À la différence de mes parents, je ne leur dirais pas que oui, j'ai fait cela pour ton bien. Non, je dirais que oui, effectivement, je croyais le faire parce que je croyais que c'était ton bien, mais si tu supposes que ça ne t'a pas apporté du bien, bon, ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Parce que, voilà, à la différence de mes parents, comme je dis, lorsqu'on remet quelque chose en question directement, on dit qu'on leur manque de respect. Pourtant, non, ça n'exclut pas. Remettre quelque chose en question ne veut pas dire qu'on renie la bonne éducation qu'ils nous ont donnée ou bien ça veut dire qu'on leur manque de respect. Non, on remet tout simplement en question. Un point fertig. Alors, revenons au sujet initial. Donc, l'une des premières choses que j'ai demandé de manière très directe à mes parents, c'est de me donner de conseils que lorsque je le souhaite. Parce que certes, c'était ma deuxième relation interculturelle. La première n'a pas marché. Et lorsque j'ai dit à mes parents que je suis en couple, la première question que ma mère m'a posée, je ris parce que voilà, ça m'avait fait tellement rire. Elle m'a demandé, c'est encore un blanc. Ok, bon. Elle a demandé que c'est encore un blanc. Un peu comme pour dire que si la première relation s'est arrêtée, c'est parce que c'était un blanc, quoi. Mais bon, c'est assez profond comme cela. Et donc, il a fallu que je dise à mes parents que je ne souhaite pas recevoir de conseils non demandés. Oui, parce que beaucoup de parents encore, des parents dont les enfants sont maintenant adultes, continuent de leur donner des conseils et ils sont en quelque sorte déçus lorsqu'on n'applique pas ces conseils-là. Pourtant, ils ne vivent même pas dans le même pays que moi. Ça veut dire que les réalités que moi je vis ne sont même pas les réalités dont ils pourraient s'imaginer. Oui, c'est nos parents, mais ils ne connaissent pas tout. Désolée, oui, je le dis de manière très claire parce que c'est aussi comme ça que je parle avec mes parents. Et ils comprennent. Parce que voilà, je les ai confrontés à pas mal de sujets et ils le savent en fait, ils le disent même. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais vécu là-bas, c'est tout à fait logique en fait. Et donc, non seulement ils ne vivent pas dans le même pays que moi, et de deux, ils ne vivent pas la relation avec moi. Ça veut dire que ma relation n'est pas le miroir de la relation de ma mère avec mon père. Ça, c'est la première chose que je demande. Est-ce que tu as coupé le cordon ombilical? Est-ce que tu as déjà dit de manière explicite à tes parents que la relation que tu vis n'est pas basée sous les mêmes pilotis que la relation que tes parents ont ou ont eu? Est-ce que toi-même tu es conscient du fait que ta relation n'a pas les mêmes bases que celle de nos parents? Ça veut dire que les conseils qu'ils ont appliqués dans leur couple et ça a marché ne marcheront pas forcément dans ton couple. Bon, comme le nom l'indique même d'abord, c'est un couple. Et le couple, c'est deux personnes. Hormis de cela, certes, on peut souvent prendre des conseils d'une tierce personne. Et oui, je suis la première à promouvoir le fait que les premières personnes dont on demande conseil devraient être les membres de notre famille parce que voilà, on est quand même lié par quelque chose de plus fort qu'avec les amis. Les amis aussi ont certes une autre dimension de relation, mais une personne de ta famille, en ce qui concerne les relations de couple, si tu as un problème, sont
d'après moi, ça c'est vraiment exclu à moi uniquement, sont les plus appropriés. Et donc, ça ne veut pas pourtant dire qu'ils connaissent tout. Et donc, lorsque j'ai dit cela à mes parents, je l'ai dit de manière très claire, tout simplement pour ces deux raisons-là. Vous ne vivez pas dans le même pays que moi et nous n'avons pas, notre relation n'est pas basée sur sur les mêmes bases. Et en plus même, c'est une relation interculturelle. Ça veut dire que la mère de mon gars, par exemple, n'attend pas que je vienne chez elle, je lave les assiettes ou je lave les chaussures ou je ne sais pas quoi. La représentation qu'on a de la belle-fille n'est pas la même. Donc, culturellement parlant, il y a d'abord cette dissociation-là à faire. Je sais que tout le monde ne vit pas une relation interculturelle, quoique le mot intercontinental n'est pas aussi mal que ça. Et là, je parle aussi sous le prisme des personnes qui vivent de la diaspora, en fait, des personnes qui vivent à l'étranger, parce que si les couples qui vivent au pays ont toute une autre dimension, et ils n'ont pas forcément besoin de couper le cordon ombilical sous l'aspect dont je parle. Mais nous, la diaspora, je pense que pour éviter certains problèmes, il faut essayer de couper le cordon ombilical de ses parents. Essayer de vivre la relation de manière consciente. Et surtout, d'essayer de questionner certaines choses. Est-ce qu'il est nécessaire que je prenne les problèmes de mon couple pour aller raconter à ma mère, par exemple, ou à mon père, à moindre chose, tu appelles ton père, tu appelles, ou je sais pas, la sœur de ton mari, ou bien, au moindre problème, en fait, ou à quel moment je me dis, tu es adulte, si toi-même, dans ton couple, tu n'arrives pas à régler les problèmes les plus basiques, moindre chose, tu es au téléphone, mon frère ou ma sœur, coupe le cordon ombilical de tes parents. Tes parents t'ont mis au monde, certes, mais à un moment, toi aussi, tu es devenu parent et ta priorité devrait être ta famille. Et lorsque je dis ta famille maintenant, ce n'est pas la famille d'où tu viens, mais la famille que tu as fondée qui est la priorité de tout adulte. Et les parents, à un moment de la vie, viennent au second plan. C'est la vérité. Et je vais encore le dire, ça sonne de manière assez brutale, mais c'est ça. Il ne faut pas perdre de vue les priorités. Je ne vois pas que c'est logique que ta mère passe avant ton enfant, par exemple. Jusqu'à ce que j'ai des enfants, oui, les personnes que je clamais aimer le plus au monde, c'était mes parents. Mais je n'avais pas encore connu l'amour en tant que maman. Et une fois que tu as connu l'amour en tant que maman, c'est autre chose. Même ton partenaire, c'est tout un autre type d'amour, en fait. Donc, tes enfants deviennent ta priorité. Tu ne penses qu'à ces enfants-là. Ton futur, le lendemain, ce n'est que pour les enfants-là. Bon, du moins, je suppose que ça devrait. Et donc, j'ai donc coupé le cordon ombilical de mes parents en leur mettant des limites, en leur disant jusqu'où ils peuvent aller. Ce n'est pas parce qu'ils me donnent un conseil que je vais automatiquement l'appliquer. Je ne l'applique que lorsque j'ai jugé que cela arrange tout le monde, quoi. Ce n'est pas parce que tu es ma mère ou tu es mon père que tu vas me donner un conseil et je vais dire amen, amen, amen. Parce que même la parole d'évangile, on peut la remettre en question. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu as une communication libre avec tes parents, si tu as coupé le cordon ombilical avec tes parents et surtout si tu trouves que ma manière de penser est très radicale. Tu es libre de le dire, mais la seule condition que je pose ici, c'est de s'échanger des commentaires de manière factuelle, de manière... Je ne sais pas si ce mot existe en français, mais on dit en allemand fachlich. Ça veut dire de manière... avec le Verstand, quoi, avec le cerveau. Et on met un peu les émotions de côté, même si je suis une pro des émotions. Mais quand on essaye d'échanger, mais vraiment dans le sens de profiter de quelque chose, quoi, de comprendre certaines choses. Alors, j'ai fini de papoter. Je te dis à prochainement pour une autre vidéo. Allez, bis!